Euh, Bonsoir à tous. Le cours d'aujourd'hui, qui méritera la délivrance finale? Alors, je vous dis dès maintenant, je ne suis pas là pour distribuer des rôles et qui oui et qui non. Moi aussi, je suis, comment dire, c'est-à-dire, je vous donne mon analyse, ce qui se passe en ce moment avec ce qui s'est passé à l'époque, ce que disent nos sages, et ensemble, on va essayer d'analyser comment y arriver. Ok, c'est pas que je suis à ce niveau-là et je vais dire comment ça marche et que ça. Il y a des choses qui se passent en ce moment et on voit qu'on est vraiment sur le même parallèle qu'à la sortie d'Égypte. Et on va voir là-bas, malheureusement, il y a eu un tri. Il y a 4 cinquièmes qui sont pas sortis d'Égypte. Et on voit qu'Hachem, il est en train de faire un birour. Il est en train de faire une épreuve où de plus en plus, le filtre, les trous du filtre, ils se rétrécissent de plus en plus. Et on voit qu'on arrive, on est sur la dernière ligne droite. Comment y arriver? C'est là le sujet du cours de ce soir. Avant de commencer le cours, j'aimerais d'abord le dédier pour les Nishmat, l'élévation de l'âme de Yitzhak ben Chana, ok, Veleavdil ben Achaim et Ametim, Refoua Shlema de Anna Chana bat Johanna Esther. Amen. Bezrat Hashem, Mitor Shacholam Israël. Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, une annonce. On va faire un appel de dons pour les gens qui veulent participer. On fait deux rassemblements de femmes. Un dimanche prochain, la huitième bougie de Hanouka, ici même. Donc la rue c'est Av, 14 Av, un Afrachatrala avec la rabbinite Rina Lavi, soirée de tfilot, etc. C'est très propice. Donc dites à vos femmes, c'est au même endroit, à 8 h je crois. Ok. Et je crois que pour les renseignements, ils mettront sur les différents réseaux sociaux. Et la semaine d'après, c'est-à-dire le dimanche 12, ok, 12 décembre, au salon Achida, ok, c'est le 22 Yitzhak Anassi, la rue 22 Yitzhak Anassi, avec la rabbinite Tigva Akoun. Ok, donc ma femme, elle organise avec elle une soirée, un grand rassemblement. Donc, que les femmes se mobilisent, c'est quelque chose vraiment, on a besoin de ça pour la Géoula. Les femmes, elles ont une force spéciale pour faire avancer la Géoula. Il y a une soirée spéciale, c'est deux soirées spéciales vraiment qui, on va essayer de faire avancer la Géoula. On fait un appel de dons. On n'a pas ce qu'il faut pour organiser les soirées. Ça demande beaucoup de moyens, etc. Si les gens ils peuvent participer, mettre leur lumière, on peut trouver, etc. C'est pas un problème. Moi, on a de quoi faire. Mais si chacun y met sa lumière, même ne serait-ce qu'un peu de ces étincelles-là, chacun y met un petit peu du sien, etc. On peut organiser une soirée encore plus grande, réunir encore plus de femmes et diffuser cette lumière pour amener le maximum de délivrance sur nous et sur le Ham Israël Bézat Hashem. Donc pour les dons, il y a le site internet Tov Hashem de l'association, TOV- au milieu hm.com. Là-bas, on peut faire un don. Sinon, vous pouvez, si vous voulez faire ça par un autre moyen, sur Facebook, là-bas, vous laissez un message, on vous rappellera, on prendra contact avec vous, etc. Il n'y a pas de problème. Et ça peut aider. Vraiment, c'est pas. Moi, je m'engage à ce que cet argent-là, il soit bien utilisé et qu'il vous apporte le maximum de mérite. Bezrat Hashem. Ok, donc ça c'est pour les annonces. Donc le cours. On voit un peu ce qui se passe. On va essayer d'expliquer. Nos sages nous disent que la délivrance finale, on nous dit comme ça, comme les jours de la sortie d'Égypte, tu nous montreras tes merveilles. De là, nos sages nous enseignent que la délivrance finale, elle sera basée sur le même principe que la délivrance qu'il y a eu en Égypte. En Égypte, on connaît l'histoire. Tous les ans à Pessah, on récite l'histoire. Malheureusement, là-bas, 4 cinquièmes des gens ne voulaient pas sortir d'Égypte. Ceux qui sont sortis, c'est que 1 cinquième du Ham Israël. Les autres, ils étaient bien. Ils disaient, attends, qu'est-ce que tu veux? Tu nous amènes dans le désert, on va aller où? Comment on va manger? Comment on va boire? Mes enfants, allez, laisse tomber, c'est pas pour moi. C'était peut-être des tzadikim. Il y avait peut-être des gens qui étaient bons. Mais ils sont pas sortis. Donc Hachem, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a plusieurs Gilgoulim parce que c'était pas la fin des temps. Donc, bon, Hachem, il s'est occupé d'eux. Au moment de la plaie de l'obscurité, Hachem, il a fait en sorte de cacher le tri qu'il y a eu à l'époque. À la délivrance finale, c'est exactement pareil. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que, il y en a qui doivent ne pas mériter physiquement de voir l'avenue du Mashiach, ou qu'il y en a qui vont galérer à l'avenue du Mashiach parce ils feront pas partie de ce qu'Hachem il veut du Ham Israël. Ils voudront pas sortir. On est très bien en exil, on fait ce qu'il faut.
Je ne comprends pas pourquoi maintenant on doit faire telle et telle chose, laissez-nous tranquilles les rabbinim, etc. Et on va se retrouver dans la même situation, malheureusement. Et vous voyez que là-bas en Égypte, ceux qui sont sortis, c'est pas forcément des tzadikim. Datan et Aviram, ceux qui ont fait le veau d'or avec le Erev Rav, ils sont sortis. Comment ils sont sortis? Comment ils ont mérité de sortir? Pourquoi? Parce qu'ils voulaient sortir. Eux, ils voulaient sortir et ils sont sortis. D'autres qui étaient beaucoup plus tzadikim qu'eux, ils voulaient pas sortir, ils sont pas sortis. On va essayer d'expliquer ce soir qu'est-ce qu'Hachem nous demande maintenant pour arriver à ce que la délivrance finale, Bezrat Hachem, qu'on est vraiment dans les, c'est une question vraiment de très peu de temps maintenant pour qu'on y arrive, ça se précise. On voit ce qui se passe avec l'Iran, les discussions, etc. Ça mène à rien. La seule chance, c'est la guerre, c'est une attaque. On voit ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'ils veulent faire, prendre le contrôle du monde. Ok, toutes ces histoires de vaccins et de corona, maintenant un nouveau virus. Omicron, comment il s'appelle? Un nouveau variant. Où ça mène? On n'aura jamais terminé avec ce corona jusqu'à la fin des temps. La Russie qui sont prêts à rentrer en guerre contre l'Europe. La Chine, les États-Unis. C'est troisième guerre mondiale. On est face à une troisième guerre mondiale. On va où? On va où? On est face à l'avenue du Mashiach. La délivrance finale, la guerre de Gog ou Magog. Qui va mériter? Comment faire pour sortir de ça intact, avec une émouna forte? C'est le sujet du cours de ce soir. Bezrat Hashem, qu'on va essayer ensemble de comprendre et d'analyser comment faire pour tous mériter la délivrance finale. Berachamim, Gdolim, Bezrat Hashem. Donc, aujourd'hui, on est quatrième bougie de Hanouka. Hanouka, c'est l'exil de Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Athènes, Sparte, Alexandre le Grand qui a tout conquéri là-bas, l'Europe, dont Israël. Le Harizal, il nous dit que tous les exils qu'on a eus, la source de ces exils-là, elle est comprise dans la sortie d'Égypte, dans l'exil d'Égypte. Ok? Ça veut dire, d'où on voit ça, on voit que chaque fois que les bénis Israël ils sont entrés en Égypte, ils sont sortis. Il y a eu d'abord Avram, après il y a eu Yaakov, Yaakov, enfin, avec Yosef, et les frères de Yosef. Après, ils sont partis chercher Binyamin, ils sont revenus, et ils sont ressortis. Ils sont revenus avec Yaakov. Chacun des rentrées et sorties des bénis Israël, que ce soit depuis Avram jusqu'à Yaakov Avinu, jusqu'à ses enfants, ça représente en fait un des exils. Ok? Que ce soit l'exil de Perse, avec Purim, Babel, la Grèce, etc. La Grèce, donc, si on arrive à comprendre maintenant quelle était la victoire des Juifs contre les Grecs, donc l'histoire de Hanouka, on peut comprendre aussi comment nous vaincre ces forces-là, aujourd'hui, qui dirigent, okay, les forces du mal qui nous empêchent de sortir en Géoula, comment les vaincre. Donc, si on analyse qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka, alors on pourra savoir qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour vaincre cet exil de la Grèce, des temps modernes, qui est ni plus ni moins intégré dans la Galut Mitzrayim, l'exil d'Égypte. Et savoir comment vaincre Paro, qui est la source de tous les exils. Ok? Donc, accrochez-vous bien, c'est plusieurs notions importantes. Si on arrive à les comprendre, on peut réussir dans n'importe quel domaine. Ok? Pour amener sur soi n'importe quelle délivrance. Ok, comment ça marche? Alors, il faut savoir, Hachem, il a créé 70 nations. Ces 70 nations, elles ont chacun un ange, un sar en haut, un ange. Chacun, il représente une force dans le ciel. Un, c'est l'intelligence. Un, c'est l'apparence. Un, c'est les honneurs. Ok? Un, c'est la sainteté. Chacun, il a une force. Ok? La force des Grecs, c'est qui? Le Sar, l'ange qui représente la Grèce, c'est qui? Yéphet. Yéphet, c'est celui qui descend de Yachem. Noach, il a eu 3 enfants. Shem, Ham, Yafet. Ham, comme son nom l'indique, c'est la chaleur. C'est tout ce qui représente les forces des actes. Aujourd'hui, les forces, comment dire, en Afrique, etc. Ham, c'est chaud, c'est la chaleur, c'est, on va dire, ceux qui agissent avec leurs mains. Ok? Yafet, c'est l'apparence, c'est tout ce qu'on appelle l'Occident. Shem, c'est le nom. Le nom, c'est qui? C'est les Juifs. Eux, ils sont là dans les idées, c'est des penseurs. Ils sont dans l'essence même de ce que représente. On n'est pas sur l'objet, on est sur ce que représente l'objet, c'est-à-dire le nom même, le nom qu'on choisit pour l'objet, c'est par rapport à son rôle qu'il a l'objet. Comprenez?
Donc eux, ils sont dans l'idée, c'est des penseurs. Les juifs, c'est des penseurs. L'esprit, exactement. Yéfet, c'est de lui que descend Yavan, la Grèce. Eux, c'est l'apparence, c'est les Jeux Olympiques. Ça sert à rien, l'intériorité, il sert à rien. Ce qui compte, c'est à quoi tu ressembles. L'habit. L'habit, l'apparence, t'es fort, t'es philosophe, t'as un statut dans le. T'es un combattant. On s'en fiche de qui tu es à l'intérieur. Si t'es quelqu'un de bien ou de mauvais, on s'en fiche. T'es quoi? C'est aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on dit. C'est quoi aujourd'hui? T'es médecin? Ok, c'est un médecin. Waouh, c'est un médecin. Attends, mais 2 secondes. C'est peut-être un fou furieux. Non, il est médecin. Donc forcément, quand on dit à quelqu'un, on lui dit, tu vois, lui, c'est un grand, c'est le directeur de l'hôpital de la. D'un coup, on le voit, waouh. Si je te dis, ah, tu sais qui il est? Non, il vend des falafels là-bas à la place de, je sais pas quoi, au marché. Bon, c'est pas quelqu'un avec qui je vais taper la discute. Par contre, je dis, lui, tu vois, il travaille à Dubaï avec les plus grands Émirats. Il travaille dans la high-tech, etc. D'un coup, waouh, c'est du mytho. Tu sais même pas qui il est. Il y a des gens très bien, ils n'ont pas forcément des diplômes. Et des gens, ils ont des diplômes, c'est des animaux. Des animaux. Mais nous, on est attirés par ça. Ça, c'est quoi? C'est la clipa de Yafet. Yafet, c'est Yavan. L'extériorité. Alors, c'était quoi la guerre qu'il y a eu avec les Juifs à l'époque? L'extériorité, l'apparence, contre quoi? On a tendance à dire contre l'intériorité du Ham Israël. Ok? C'est quoi l'intériorité du Ham Israël? Ce qu'ils ont à l'intérieur. Nous, on s'en fiche de l'apparence, etc. C'est faux. La guerre, l'apparence de la Grèce, c'était en. Ils sont confrontés à l'apparence du Ham Israël. L'identité du Ham Israël. Sauf que la différence, pourquoi on a réussi à vaincre cette clipa, cet exil? Parce que nous, contrairement à eux, il y a une apparence, mais derrière cette apparence se cache une pnimiout, une âme, une intériorité. Eux, il y a du vide à l'intérieur. Le vide, le shaker, il a pas de pied, il tient pas. C'est que du shaker, c'est que du mensonge. Ça peut pas tenir. Mais nous, l'apparence, elle est basée sur une intériorité. C'est quoi cette intériorité? C'est la Torah. Nous, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on donne comme extériorité, on dit on est avec Hachem, on est les fils d'Hachem, on est des princes, Bnei Melachim M, les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'ont pas supporté ça, les Grecs. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce Shabbat là? À quoi ça sert de rien faire pendant un jour? À quoi ça sert d'étudier la Torah? Fais des choses, on s'en fiche d'étudier. Non, t'as pas compris. Quand j'étudie, je me rends une lumière. Je me connecte avec Hachem. Quand je fais Shabbat, je deviens choutaf, coéquipier. Enfin, choutaf, c'est associé avec la création du monde. Je suis associé avec le maître du monde. Eux, ils devenaient fous. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu parles, Hachem? Tu peux pas. Dieu, eux, pour eux, ils étaient avec Zeus, etc. Eux, c'est que si tu es quelqu'un d'important que tu peux être connecté avec Dieu, que Dieu, il prend contact avec toi. C'est ça, c'est quoi la mythologie? C'est Dieu, il rentre contact qu'avec des gens importants, avec des généraux, avec des rois, mais avec le commun des mortels. Ça rentre pas en compte. Et toi, tu me dis, tu es connecté avec Dieu, comme c'est qu'une fourmi, on dit une fourmi avec un éléphant. Vous êtes fous, les juifs, vous êtes fous. Et nous, on était là, on est en train d'affirmer Brit Mila. Brit Mila, c'est l'alliance. Donc eux, ils nous ont dit, tout ça, vous arrêtez. On va vous rééduquer, on va vous donner la modernité. Vous êtes trop arriérés, les juifs. Les religieux, là, vous êtes trop arriérés, on va vous donner la modernité. Laissez tomber tout ça. C'est ce qu'on appelle l'hellénisme. L'hellénisme. Eux, ils voulaient pas, non seulement, ils voulaient pas que conquérir le monde, ils voulaient aussi conquérir le monde dans leurs idées. Sauf qu'ils sont arrivés sur des têtus, qui sont le Ham Israël. Et là, c'est là que ça a craqué. La victoire du peuple juif, Kachim il a deux lecteurs, c'est une victoire de l'apparence du Ham Israël, l'identité même de qui je suis, ok? Mais cette identité-là, elle est basée sur une pnimiout, une profondeur, une intériorité qui est la Torah. Et c'est là qu'on a réussi à vaincre l'extériorité qui est basée sur du vide, qui est aujourd'hui le même combat qu'on a. Aujourd'hui, on veut moderniser la Torah, arrêter avec vos trucs, à quoi ça sert? Ça y est, c'était des tribus berbères, là, le Ham Israël. C'est bon, il faut vivre avec son temps. Ça suffit de vivre encore à l'ancienneté, etc. C'est quoi ces lumières? C'est quoi? Bon, ça c'est l'extériorité. Viens apprendre c'est quoi l'intériorité. C'est quoi les secrets de tout ça. C'est quoi la morale qu'il y a dans tout ça. Et tu verras qu'il y a un monde derrière. Ok, donc ça c'est la victoire. Regardez comment c'est fort, parce que qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le symbole de Hanouka? C'est d'allumer des bougies. Mais qu'est-ce que t'allumes? Tu fais référence au miracle
qu'ils ont trouvé là-bas une fiole d'huile qui devait contenir que un allumage d'une journée qui a duré 8 jours. C'est ça qu'on fait. En rappel, on fait 8 jours de Hanouka. Ok. Attends, mais tu sais ce qu'ils ont gagné là-bas comme guerre? Ils se sont battus une poignée d'hommes, ok, des religieux, avec des couteaux de Shrita. Ils se sont battus avec une armée de Grecs là-bas, c'était des Sparte et des surentraînés, ok. Ils se sont battus, ils les ont massacrés. Et là-bas, ils avaient des éléphants, ils avaient des archers, ils avaient des cavaliers. Ils sont partis une poignée d'hommes. Hachem, il leur a fait des miracles. On n'en parle même pas de ce miracle. Vous vous rendez compte? Un miracle, vraiment. Je sais pas, ça aurait dû faire Voilà, on s'en fiche. Et à côté de ça, un petit miracle, une bougie qui a duré un peu plus longtemps. Il y en a eu des miracles comme ça. N'importe qui aujourd'hui peut vous faire ça, c'est pas un problème. Baba Saleh, il le faisait la dernière génération. Il prenait la raque, il mettait un foulard et il versait à volonté. Il y a des centaines de témoins de ça. Alors, c'est pas un... Non, non. Ici, on n'est pas dans les records. Quel est le plus grand miracle? Nous, comme on est dans Hollywood, donc pour nous, c'est la guerre qui est plus grand. Mais Hachem, il te dit non, moi, je veux qu'on mette l'accent sur cette bougie qu'on a allumée. Pourquoi? Parce que la bougie, elle représente la volonté du Ham Israël à l'époque de venir, quoi qu'il en soit, ils ont retrouvé leur temple. Il faut qu'on illumine maintenant quelque chose, il faut qu'on remette un peu de Gdusha, il faut qu'on remette de la pureté, il faut qu'on remette de la sainteté dans ce temple. Ils ont cherché, comme des fous, ils ont cherché quelque chose pour pouvoir remettre en place le Beth Amikdash. Ils ont trouvé une fiole d'huile, ils ont commencé à chanter et à remercier Hachem et à danser. Putain, mais c'est rien ça. Ça fait référence à l'intériorité du Ham Israël à l'époque. Ils voulaient que servir Hachem. Ils voulaient que se rapprocher d'Hachem. Le reste, la guerre, c'est l'extériorité, c'est l'apparence. L'apparence, c'était le résultat de cette intériorité qu'ils avaient. Donc ça, on n'a pas besoin de mettre l'accent sur ça. Nous, on a besoin de mettre l'accent sur le miracle qui mettait en évidence ce qu'ils avaient dans leur tripes. Qui était quoi? Qui était de se rapprocher d'Hachem. C'est que ça, Hachem, il dit, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux en symbole. Le reste, c'est de l'apparence. C'est le résultat de ce point à l'intérieur que vous avez de vouloir vous rapprocher de moi. Ok? Ouais, par la Emouna, bien entendu. Sans la Emouna, nous, on veut Hachem. C'est que lui qui peut nous sauver. Il n'y a que toi, Hachem, et que toi. Et aujourd'hui, c'est exactement le même point qu'il faut qu'on réveille. C'est quoi cette lumière? C'est dans toute l'obscurité. Je veux allumer maintenant ce point d'Emouna. De dire Hachem, quoi qu'il en soit, je ne t'abandonnerai pas. Quoi qu'il en soit, je serai connecté avec toi. C'est ça le symbole de Hanouka. C'est l'intériorité que j'ai en moi. Donc maintenant, comment? Donc on a compris comment les Juifs, ils ont vaincu les Grecs. Comment? En mettant en évidence l'intériorité et l'extériorité face à la modernité, à l'apparence de la Grèce, ok, qui était que l'extériorité, que l'apparence, avec du vide derrière. Donc si je sais maintenant comment refaire ça chez moi, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, alors on peut être sûr qu'on peut vaincre n'importe quelle épreuve, de façon une épreuve personnelle ou l'épreuve de la délivrance finale. On a dit qu'Hachem, il va faire un tri maintenant. C'est quoi ce tri? Ceux qui vont rester, c'est ceux qui auront ça. Ceux qui auront cette intériorité, ceux qui seront avec Hachem, ils n'auront rien à craindre. La question est de savoir comment faire ça. Je te dis, ouais. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niha bidvaro. Bon, ça met une ambiance. Ok. Donc la question est de savoir comment maintenant, comment je peux mettre ça chez moi, je peux appliquer ça chez moi. Dans un juif en 2021, il peut arriver à faire ce qu'un juif a fait à l'époque en Grèce, pour pouvoir se confronter à cette force-là aujourd'hui qui nous a servi, qui tire sa force chez chez Pharaon, là-bas, la même exil d'Égypte. Quand on va comprendre comment ça marche, à ce moment-là, on peut être sûr qu'on n'a rien à craindre. Sûr et certain. Non, non, Paro, c'est une autre clipa. Paro, je vais unir. Hein. D'abord, je vais parler bien. Paro, il descend de Ham, c'est vrai, mais c'est quelque chose d'autre. Lui, il avait une clipa qui était d'asservir les peuples. Lui, il avait le contrôle sur les peuples. Ok? C'est un autre contrôle. Yafet, lui, il a un contrôle sur l'apparence. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Quand on dit une personne, faut faire ça, les gens, ils fixent des règles. D'où elles sortent ces règles? Elles sortent d'une caractéristique donnée par la société. On n'a pas les mêmes règles aux États-Unis qu'en Europe. Même en Europe, en France, en Angleterre, c'est pas les mêmes mœurs. C'est pas les mêmes mentalités. Pourquoi? Parce qu'on te fixe des choses. Ce qu'on te fixe maintenant, c'est Yafet.
C'est un sorte d'asservissement, ok, qui découle de l'asservissement qu'avait Paro sur le Ham Israël. On va expliquer en détail, ne vous inquiétez pas. Ok, comment comprendre le système? Vous allez voir, la paracha de cette semaine elle nous raconte la confrontation entre Yosef et Yehuda. Yosef et Yehuda, à la fin de la paracha, on nous raconte comment Yosef il veut contrer Yehuda. Là-bas, dans le dialogue, on peut comprendre les deux notions qui suivent tout l'âme Israël à travers les générations, qui sont Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, c'est quoi la différence? Il faut savoir qu'il y a deux Mashiach. Deux Mashiach, c'est nouveau. Un qui s'appelle Mashiach ben Yosef, qui descend de la tribu de Yosef, ok? Et un qui descend, Mashiach ben David, de la tribu de Yehuda. Ok? Ces deux grandes lignes qui vont accompagner le Ham Israël. Des fois, ça va être Mashiach ben Yosef. Des fois, ça va être Mashiach ben David. Des fois, ça va être Shaoul. Et des fois, ça va être David Ameler. Ok? L'un, il domine avant. Des fois, ça va être Yerovam ben Nevat. Des fois, ça va être Rechavam, le fils de Shlomo. Chacun, il a un truc. Aujourd'hui, c'est quoi? Mashiach ben Yosef, c'est les Ashkenaz. Les Ashkenaz, parce que les Ashkenaz, ils descendent de qui? Il y en a qui disent qu'ils descendent de la tribu de Binyamin. Binyamin, c'est Rachel en fait. En fait, de base, c'est Rachel. Binyamin, Yosef, c'est deux frères, mais c'est la même entité. Les Sfaradim, les Sfarad, donc d'Afrique du Nord, etc., ils descendent de la tribu de Yehuda. Maintenant, aujourd'hui, c'est mélangé. On va dire qu'il y a deux grandes lignes, ok, qui sont deux anagotes, deux comportements. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des comportements de façon générale, on va dire, où c'est des fois, on passe en anaga, comportement Mashiach ben Yosef, et des fois, on bascule en Mashiach ben David. Alors, regardez ce qui s'est passé là-bas. C'était quoi le dialogue entre Yehuda et Yosef? Yosef, lui, il dit quoi? Il se présente comme... Quand on comprend maintenant les deux entités, on va comprendre maintenant ce qui se passe en ce moment. Yosef, lui, il dit, il dit comme rêve, il donne quoi comme rêve là-bas? Qu'est-ce qu'il fait comme rêve? Il dit à son père, papa, j'ai fait un rêve. Le soleil et la lune, c'est-à-dire toi et maman, ok? Et les 12 étoiles, 11 étoiles, pardon, les 11 étoiles, mes 11 frères, ils vont se prosterner à moi. Lui, il donne maintenant, par cette phrase-là, il donne exactement c'est quoi le comportement, l'allure que c'est Mashiach ben Yosef. C'est quoi cette allure? C'est-à-dire, il y a le tzaddik et il y a le système. Tout le monde se plie au tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre Hachem, Dieu, et le peuple. Pas que Yosef, il a besoin de ça. Yosef, il était en prison tout seul, il a fait sa vie, etc. Mais il annonce que lui, il va diriger. Et que tout le monde va devoir se plier à lui. Pas que lui, il exige comment dire, la royauté. Mais c'est comme ça qu'Hachem, il lui a montré par le rêve. Et effectivement, on voit la suite. On voit que il y a tout un système autour de Yosef. Yosef, c'est le roi d'Égypte, enfin le second après Pharaon. Tout le monde se plie à lui, tout le monde se prosterne à lui. Et c'est lui qui mène en bateau ses frères et son père, et qui les fait venir en Égypte, etc. Sans lui, personne ne peut bouger le petit doigt en Égypte. Yosef, il représente ce qu'on appelle Tzadik Yesod Olam, le Tzadik sur lequel repose le monde. Et lui-même, il se comportait avec ses frères, qui sont les fils des servantes. Il s'occupait d'eux, il les dirigeait, etc. C'est le tzaddik, le vrai tzaddik, qui a un comportement envers tout l'homme Israël, qui est là pour les aider et pour les ramener à Hachem. Donc lui, il a besoin d'être au centre. Donc c'est pour ça qu'il leur dit, vous devrez vous prosterner à moi. C'est ce qu'on appelle le système. Le système aujourd'hui moderne, où on a besoin, pour se rapprocher d'Hachem, on a besoin de quelque chose. On a besoin de la communauté, on a besoin de la synagogue, on a besoin du Rav. Et des fois, le Rav, ça devient le gourou, entre guillemets. Sans lui, on peut rien faire. C'est lui qui donne les brachot, c'est lui qui nous guide. Ça devient des sectes, limite. Dans le bon sens du terme, quoi. On a besoin de la prière, on a besoin de la tzedaka, on a besoin de plein de choses qui vont nous ramener à Hachem. Le système, la société, ok, l'apparence. L'apparence, mais dans le bon. C'est le côté extérieur du Ham Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef. C'est le comportement de Yosef. Yehuda, lui, D'ailleurs, Youssef, voilà, il était beau. Il était Tzafnat Panea, on l'appelait. C'est les Égyptiens l'appellent comme ça. voilà, c'était la face de l'Égypte. Il l'appelait comme ça. Il était très très beau, Yosef. C'était l'apparence.
À l'intérieur, on ne pouvait pas savoir qui il était. Ses frères, ils pensaient que c'était un rachat. Ils pensaient que c'était... Bon, il y a eu Avram, il y a eu Ishmaël, qui est parti en cacahuète. Et Yitzhak, il a eu Esav. Yaakov, bon, bah voilà, il faut tout le temps une clipa. Bah voilà, c'est la clipa. Il montrait qu'il était beau gosse. Il faisait des coupes, etc. Mais à côté, en fond, il était très, très, très fort, très, très puissant. Ça, c'est Yosef. Ok. C'est qui Yehuda? Alors vous comprenez que Yosef, il n'a pas le droit de fauter. Parce que Yosef, il a une apparence à donner. Il a un statut. Il ne peut pas fauter avec la femme de Potiphar. Là-bas, il s'est battu, il n'a pas fauté. Ok. Yehuda, en parallèle, c'est l'inverse. Yehuda, il est solo. Là-bas, ses frères, il le descend de sa gadloute, de sa royauté. Il est tout seul. Il perd sa femme, il perd ses enfants. Il y a l'histoire avec Tamar, il tombe avec Tamar, etc. Et pourtant, c'est à lui qu'Hachem lui donne la royauté. Yehuda, c'est le Béler, c'est le roi. Mashiach ben David, c'est celui qui descend de Yehuda. C'est quoi la comportement de Yehuda? C'est quoi la naga de Mashiach ben David? Yehuda, c'est un roi, il n'a pas besoin de toi pour être roi. Il n'a pas besoin de ton accord. Yosef, il a besoin que tu te prosternes, il a besoin de ton accord pour être roi. Sans toi, il ne peut pas être roi. Bien que, entre parenthèses, Yosef, il n'avait pas besoin d'eux. Il était un tzaddik en soi. Mais le dévoilement de sa force, c'est par l'intermédiaire du klal Israël, du Ham Israël. Yehuda, il a besoin de personne. Yehuda, il est solo avec Hachem. C'est un roi. Gour Aryeh Yehuda, c'est un lion. Le lion, c'est le roi des animaux, on est d'accord? Le lion, il a besoin que le singe, il le proclame. Il a besoin de personne. Il est roi et il a un statut de roi naturel. Vous avez déjà vu ça quand un lion l'attaque? C'est vrai que le lion, c'est pas le plus fort des animaux. Mettez un lion face à une girafe, elle le massacre. Un coup de patte, c'est terminé. Ok. Ils ont besoin d'être à 5-6 là-bas avec les lionnes, etc. Et là-bas, ils essaient de l'attraper par derrière. Elle a comment dire, un point faible, la girafe. C'est que s'il attrape par derrière, ils la font tomber, c'est terminé. Maintenant, il faut être à 3-4. Parce qu'elle elle met un coup de patte, c'est terminé. Même un éléphant. Même un éléphant. Un éléphant face à un lion, un coup de patte, c'est terminé. On est d'accord ou pas? Un tigre et un lion, qui est plus fort? Le tigre, il est beaucoup plus fort qu'un lion. Vous savez ça? Alors pourquoi le lion, c'est le roi des animaux si c'est pas le plus fort? Parce que le lion, il a à l'intérieur de lui, il est roi. Hachem, il lui a donné une force de royauté naturelle. Il représente parmi les animaux celui qui représente la royauté d'Hachem. Ok. Donc lui, il est tellement fort intérieurement, il est tellement classe et noble que quand il se présente face à un troupeau de zèbres, que si il fonce sur lui, il le piétine, tout le monde part. Pourquoi? Parce comment dire, il dégage une sûreté, il dégage une force, il dégage une sérénité. Un jour, j'ai vu une vidéo comme ça. Tu vois un lion qui attaque un troupeau de gnous. Alors, tu vois, là-bas, ils font un zoom sur le lion. Tu vois le lion, une classe. C'est quoi son visage? Le même comme ça, le brushing. Sa crinière, elle bouge pas. Mais non, il est en train de taper un sprint de fou. Non, la caméra, elle dézoome. Et tu vois, en fait, c'était la Jeep qui filmait le truc. Il arrivait devant la Jeep. Donc, ils ont dû dézoomer. Et tu vois, il a attrapé un gnou. Il a roulé avec lui. Maintenant, eux, ils l'ont filmé de loin. Comment il a. Tu vois, une classe dans son sprint. D'habitude, c'est pas les lions qui cherchent les lions. Là, en l'occurrence, il a foncé dans le truc. Ouais, en plus, ils veulent même pas attaquer. Genre, ils se fatiguent même pas, quoi. Donc, le lion, c'est pas le plus fort, mais il dégage quelque chose. Ça, c'est Yehuda. Cette force-là qu'on peut apprendre chez le lion, ok? Gibor Kari, on dit. Gibor, c'est-à-dire il a une gvoura, il a une force intérieure qui dégage. Ça, c'est Yehuda. Yehuda, il a besoin de personne. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, waouh, t'es le meilleur, etc. Lui, il est avec Hachem, il fait sa vie en solo. Et même s'il tombe, il s'en fiche de ce que tu vas penser de lui. Il s'est levé, Yehuda, et il a dit Tzatka Mimeni. Tamar, elle a eu raison. Attends, mais tu vas passer. J'en ai rien à battre de ce que vous allez penser de moi. Moi, je suis avec Hachem. C'est Hachem le roi chez moi. Point. Et quand il fait d'Hachem un roi, personne ne peut rien contre lui. Il dégage une lumière énorme. Ça, c'est Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est ce qu'on appelle l'intériorité. L'extériorité, je m'en fiche. Tu peux penser ce que tu veux de moi. J'ai pas besoin de ton accord pour être roi. Je suis roi. Je suis le fils de Dieu. J'ai que lui. Il n'y a pas de synagogue. Il n'y a pas de rave. Il n'y a personne. En la noal mile shaen.
on ne peut se reposer que et là chez Avinu Sheba Shamayim. Le monde il va partir en cacahuète, il n'y a pas de problème. Yehuda il te dit quoi? Il te dit j'ai pas besoin de tout ça. Tu peux et c'est ce qu'il fait Hachem. Aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec le corona? Hachem il a fermé les synagogues. À l'époque en tout cas. Il a fermé les synagogues. Il a fermé les yeshivot, il a fermé les écoles, il n'y a plus, Hachem il te dit, oublie tout ça, là, le côté extérieur. Ça c'était bien, c'était la préparation. L'un il complète l'autre, Mashiach ben Yosef il complète Mashiach ben David. Alors c'est sûr que il y aura comment dire, une personnalité qui va diriger ce mouvement de Mashiach ben Yosef, qui va préparer le terrain. Mais c'est que préparer le terrain avant Mashiach ben David, qui va être la personnalité, la figure qui va représenter ce mouvement, qui va nous transmettre la Torah de dire, écoutez, on n'a pas besoin de tout ça pour se rapprocher d'Hachem. Hachem, il peut être avec moi comme avec toi, même si lui c'est Baba Salé et lui il est en bas de l'échelle. Chacun il peut se connecter avec Hachem. T'as besoin de personne, t'es un roi. Un juif c'est un roi. Si t'as compris ça à l'intérieur, alors à ce moment-là, l'extériorité elle va venir d'elle-même. Comment arriver à cet intérieur? On a besoin de l'extériorité, parce que l'un complète l'autre. Vous avez compris que c'est une unité. Mashiach ben Yosef, il prépare le terrain à Mashiach ben David. On a besoin du système pour se rapprocher d'Hachem. J'ai besoin de la synagogue, j'ai besoin de mon rave pour me rapprocher d'Hachem. Mais il ne faut pas que tu en fasses une dépendance, il ne faut pas que tu en fasses un objectif. Hachem, il a tout enlevé. Il a descendu ce qu'on appelle le corona. Corona, c'est Keter en hébreu. Ok, couronne. Corona, c'est en espagnol, c'est couronne. C'est quoi la couronne? C'est Keter. Maintenant, fais d'Hachem un roi, tout seul. Toi, face à Hachem. Toi, chez toi, face à toi-même, il n'y a plus de synagogue. Il n'y a plus de bête à Knesset. Il n'y a plus de. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu es tout seul chez toi avec tes tefilines, ton livre. Il y en a qui ont craqué. Il y en a qui n'ont pas réussi. Parce qu'ils avaient besoin de ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as fait la première étape. Maintenant, Hachem, il va nous apprendre comment passer à la seconde étape, qui est Mashiach ben David. Vous comprenez comment ça marche? Et regardez bien maintenant ce qui se passe. Avec les vaccins, les rabbinim, il n'y a aucun qui est d'accord avec l'autre. L'un il dit c'est assour, l'autre il dit c'est moutard, l'autre il dit c'est une mitzvah, l'autre il dit c'est une catastrophe, etc. Pourquoi? Hachem il te dit il n'y a plus de rabbanim. Fais-toi ton rave, mais comprends que c'est pas le but. À l'époque, il y avait le rave qui dirigeait. Il y avait Rav Ovadia Yosef, il dirigeait l'âme Israël. Il y avait le rabbi, il dirigeait l'âme Israël tout seul. Il avait besoin de personne. Chaque chose, on allait le voir, il donnait des réponses. Hachem te dit genre, je veux plus ça. Je veux plus que vous dépendez d'un système. Je veux qu'on arrive à un moment où je vais embrouiller tellement toute la planète que tu vas comprendre que tu peux dépendre que de moi. Il n'y a que toi qui peux faire de moi un roi, avec tes défauts et tes qualités, tes avantages et tes inconvénients, tes forces, tes faiblesses. Que toi, il n'y a que toi qui peux arriver à faire de moi un roi. Ça, c'est Mashiach ben David. Vous comprenez ce qui se passe maintenant? On y est. Donc, ça, c'est le système. Le système, il est que on récapitule. C'est des notions qui sont un peu compliquées, ne vous inquiétez pas, on va récapituler. Les Juifs qui ont gagné contre les Grecs, comment ils ont vaincu cet exil? Ils avaient face à l'extériorité, l'apparence que représentait la Grèce, les Juifs, ils avaient et l'apparence et l'intériorité. Ils avaient ces deux forces-là. Comment y arriver? Ok. Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire l'apparence, nous-mêmes travailler l'extériorité, les éléments qui vont me permettre de me rapprocher d'Hachem de façon externe, ok, le système. Une fois que j'ai l'extérieur, je travaille l'intériorité. C'est ce qu'on est maintenant, le Mashiach ben David. Mashiach ben David, c'est l'intériorité. C'est ce qui va me permettre d'arriver à mon intérieur, à faire d'Hachem un roi. Et quand j'ai les deux en même temps, à ce moment-là, on sort en Géoula. Jusque-là, c'est bon ou pas? Ok. Le problème, c'est quoi? C'est que ce système, le système aujourd'hui moderne, il nous inculque qu'il n'y a que l'extériorité qui compte. Comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle la Grèce des temps modernes, c'est que l'extériorité qui compte. Quand on n'a que l'extériorité et pas l'intériorité, c'est ce qu'on appelle le sheker, le mensonge. C'est quoi le mensonge? C'est en fait, je suis à l'extérieur, ce que je ne suis pas à l'intérieur. Vous comprenez le système? Aujourd'hui, on veut nous inculquer, on veut nous dire, sache que tu n'as pas besoin d'être le même à l'intérieur et à l'extérieur. On veut t'inculquer des notions qui sont fausses. Qui tu es vraiment? Personne ne peut me dire qui il est vraiment. On te dit qui tu dois être. On t'impose qui tu dois être. Facebook, Twitter. Facebook,
Si tu as des likes, tu es comme ça. Si tu fais telle chose, si tu mets tel pantalon, si tu mets tel truc, telle coupe, tel, Des médias avec le corona. les médias, la Se faire vacciner, manipulation, les etc. bétons. Je vais y venir. Je vais y venir. C'est toute la manipulation qu'il y a aujourd'hui. C'est exactement ce qu'on fait de nous. Mais est-ce que c'est vraiment qui je suis à l'intérieur? Non. Moi, j'ai envie d'être chanteur, par exemple. Je sais pas, j'ai envie d'être. Non, on va te dire arrête, arrête tes bêtises. Vas-y, sois médecin, c'est ça qui. Mais non, mais pourquoi on veut te vendre des choses aujourd'hui. On veut te vendre ce que tu n'es pas. C'est le shaker. Le shaker, c'est le mensonge. On veut te faire vivre dans un monde qui n'est pas à toi. Et ça, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un mensonge X qu'il y avait à l'époque des Romains, un autre, qu'il y avait à l'époque des Grecs, il y avait à l'époque de Babel, à l'époque des Perses, à l'époque, rien que les dernières générations. Chaque fois, on veut nous vendre quelque chose et on voit qu'à la fin, qu'est-ce qui est toujours là? Le Ham Israël. Le Ham Israël, c'est le Hémet. Comment il est Hémet? La Torah. La Torah va te dire exactement comment arriver à ton intériorité. C'est elle qui doit te donner ton apparence. Il n'y a pas de problème. Tu veux suivre les apparences, etc. On veut te vendre un système. Tu dois contrôler ce système-là. Comment? Grâce à la Torah. La Torah, c'est le Hémet. Okay, la Torah, c'est elle qui va te donner exactement quelle est la bonne apparence à avoir. Il n'y a pas de problème. Tu veux t'habiller comme ça. Tu veux faire tel et tel métier. Regarde si tu peux le faire ou pas. Parce que sache que ça ne va pas tenir ça. Là, on y est. Le sheker, il est en train de tomber. Le mensonge, il est en train de tomber. Et le Hémet, Hachem, de plus en plus, il va le mettre en évidence. Celui qui est dans le sheker, il ne pourra pas tenir à la fin des temps. Il va souffrir. Parce qu'il sera en train de courir derrière du bluff qui est une bulle qui va exploser. Donc Hachem, il est en train de faire tomber toutes ces valeurs-là de sheker. C'est même pas des valeurs. Vous comprenez que le sheker, en l'oraglaim. Les lettres de sheker, regardez bien, le shin, il y a une pointe. Il ne peut pas tenir debout. Il bascule. Le kouf, aussi, il a une pointe. Il ne peut pas tenir debout. Et le resh, il a une pointe. Aussi, il tombe. Emet, Aleph, il est stable. Le même, il est stable. Et le taf, aussi, il a deux trucs, il est stable. Le Emet, il tient. Chotamoshi la Kadosh Baruchu, c'est le Emet. Quand tu es dans le Emet, tu n'as rien à craindre. C'est quoi être avec le Emet? Ton intérieur, il est comme l'extérieur. La pnimiout. Ça suffit de vivre avec l'extériorité et à l'intérieur, on est complètement différent. Même chez nous, hein, même chez les religieux. On n'est pas en train de dire que. On vit aujourd'hui en contradiction avec nous-mêmes. Ça, c'est le sheker. Le sheker, à la fin des temps, Hachem, il va le faire tomber. Donc, si nous, on est dans le sheker, eh ben, on tombera avec le sheker, malheureusement. Vous voyez que c'est essentiel maintenant, là. Ce qui s'est passé à l'époque des Grecs, c'est exactement le même scénario. Si on arrive à sortir de cette apparence-là, sheker, et la vraie identité du Ham Israël qu'on a expliqué, qui est Mashiach ben David, à ce moment-là, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Maintenant, la Torah, on a dit, c'est le Hémet. Comment savoir si je suis dans le Hémet? Regarde la Torah, ce qu'elle te dit. La Torah, elle te dit quoi? Elle te donne le Hémet. C'est quoi le Hémet? Qui peut me dire aujourd'hui c'est quoi la vérité? Personne. Parce que ça dépend d'où tu as grandi, ça dépend de ta mentalité, de ta vision des choses, ça dépend de ton caractère. Je vous donne un exemple. Une personne, ok, qui s'appelle Daniel, on va l'appeler Daniel. Lui, il est lui-même médecin. Ok? Son métier, c'est quoi? C'est d'être médecin. Ok. Mais à côté de ça, il étudie le matin, et c'est un Talmid Chacham énorme, il s'occupe d'une synagogue, il y a la Torah, c'est un rave en même temps. Ok? À côté de ça, il est papa. Et il est marié, bien entendu, donc il a une famille. Très bien. Maintenant, comment il appelle son fils? Son fils, il appelle papa. Comment elle appelle sa femme? Chérie. On va dire comme ça. Mon amour, ce que vous voulez. Comment il appelle au boulot? Docteur. Comment il appelle à la synagogue? Rav. Comment il appelle ses copains? Daniel. Alors attends, comment il s'appelle ce type-là? Ça dépend de quelle vision tu as de lui. Vous comprenez? Maintenant, qui peut me dire c'est quoi le Hémet? Ben personne. Parce que lui, il va me dire une chose, toi une autre chose, et moi une autre chose. Donc en fait, il n'y a pas de Hémet. Voilà, ça dépend, tout est relatif en fait. Vous comprenez? Donc à l'époque, les Grecs, ils nous ont dit c'est quoi le Hémet? C'est la philosophie, c'est les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, avec du recul, c'était ça le Hémet? Non. Alors qu'à l'époque, c'était tellement fort que les Juifs, ils abandonnaient toute la Torah et les mitzvot. Ils ont tout abandonné. Les Romains, ils ont imposé aussi leur Hémet, leur vérité, leur mentalité.
Aujourd'hui, ils sont où les Romains? Terminé. Babel, les Perses, ils ont imposé leur... Ils sont où tout cela? Hitler, il y a 80, il y a 80 ans. Il a imposé son émet. Il est où aujourd'hui Hitler? C'est terminé. Les Juifs, ils sont où aujourd'hui? Toujours présents. Pourquoi? Parce que ils vivent avec la Torah. Et il ne faut pas se leurrer. Sans la Torah, le Ham Israël n'existe pas. Un jour, j'ai eu un débat avec quelqu'un. Il m'a dit, c'est Israël, c'est l'État d'Israël. Je lui ai dit non, Israël, c'est la Torah. C'est ça le peuple juif. Il m'a dit non, tu t'as faux, etc. Je lui ai dit on a besoin d'une terre, mais si on n'a pas la Torah, on n'existe pas. Il m'a dit c'est faux. Je lui ai dit viens, je te prouve. Je lui ai dit regarde, si Chazé Shalom, demain, il y a un nouvel exil. Et le Ham Israël, il doit partir d'Israël. Ok? Je lui ai dit qu'est-ce qui va tenir ce peuple? Est-ce que c'est les tomates du kibbutz En-Gedi? Est-ce que c'est Mobilize? Est-ce que c'est ça? C'est les valeurs de l'État d'Israël? Est-ce que c'est la Tikva? Et il y a le Golan, les falafels? Pas du tout. Le fils de Golda Meir aujourd'hui, il est aux États-Unis, il a tout abandonné. Golda Meir, elle a dit un jour à un député religieux, elle lui a dit je vous envie. Parce que vous, tous les ans, à Pessah, vous vous réunissez, vous parlez du Ham Israël. Et moi, mon fils, que j'ai élevé avec les valeurs de l'État d'Israël, il a fini l'armée, il est parti. Par contre, qu'est-ce qui unit le peuple juif? Sa Torah, ses mitzvot. C'est ça qui unit le Ham Israël. Si demain il y a un exil, le Ham Israël, on te dira non, il faut se marier entre nous, on va parler de ce peuple encore et encore, et c'est ça qui fait qu'on va tenir n'importe quelle galoute. Donc c'est bien, on a besoin d'un peuple, d'un État, on a besoin d'un pays, mais il faut comprendre que si on n'a pas la Torah avant tout, ça sert à rien. Et c'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est la Torah. La Torah, elle va te dire qu'est-ce qui est vrai. Comment il s'appelle maintenant? Il s'appelle Daniel, il s'appelle docteur. Lui, il va te dire exactement, la Torah, elle va te dire exactement qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Ok, vous comprenez? Donc moi, quoi qu'il en soit, je veux savoir, est-ce que je suis dans le Hémet ou dans le Sheker? La Torah. Les mitzvot, les préceptes de la Torah. C'est le mode d'emploi. C'est le mode d'emploi. Si tu respectes le mode d'emploi, Hachem, avant de créer le monde, il a regardé la Torah, il a créé le monde en fonction de la Torah. Donc si tu regardes la Torah, tu peux savoir exactement qu'est-ce qui est vrai dans ce monde-là et qu'est-ce qui est du bluff. Ok? Très bien. Il faut la comprendre, maintenant. Ok, alors c'est pour ça qu'on a besoin du système, on a besoin de... Voilà. C'est les rares. Tasser les harav, distalek mina safek. Très bien. Faut le traduire. Faut le traduire pour tes... Ah, fais-toi un rave et tu seras éloigné de tout doute. Parce que j'ai un doute, je sais pas que je dois faire quoi. Je dois prendre tel job ou tel job. Appelle ton rave. Lui il va te dire, regarde, écoute, selon la et quoi, là-bas tu peux faire truc, là-bas c'est mélangé avec les femmes, là-bas c'est truc, là-bas il y a des trucs, là-bas c'est un peu, c'est bancal, etc. Lui il va te trancher. Il va te dire, selon la Torah, c'est mieux d'aller là-bas. Et tu peux être sûr, t'as rien à craindre. Même si le Yitzhara au début il va te faire croire que tu as fait une erreur, n'aie pas peur. À la fin, c'est ça qui tient. On voit le Ham Israël aujourd'hui. L'histoire nous prouve que ce que je dis, c'est ça. On est d'accord ou pas? Très bien. Un jour, quelqu'un était très éloigné. Je lui ai dit, moi, l'histoire, elle te prouve que l'Am Israël, par rapport aux autres nations, c'est. Tu aurais pu miser au début de l'histoire 1 centime sur l'Am Israël, sur le peuple juif. Il m'a dit, non, t'as raison. L'histoire, aujourd'hui, elle nous prouve ce qu'il y a écrit dans la Torah. Que la Torah, elle est vraie. Ces valeurs-là, elles sont là encore et toujours en 2021. Et elles vont continuer, Bezrat Hashem, et c'est avec ça qu'on doit s'accrocher pour la fin des temps. Ok, on continue. Aujourd'hui, le sheker, il est quoi? De nous manipuler. Ça, maintenant on y vient, c'est Paro. Paro, comment il contrôlait le Ham Israël? Alors, Paro, selon la Kabbalah, c'est quoi comme klipa? Les lettres de Paro, c'est les lettres de Oref. Oref, c'est la nuque. Selon la Kabbalah, dans les sirotes, la nuque, c'est le Da'at. C'est quoi le Da'at? C'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. Quand on dit à quelqu'un, tu as du Da'at, okay, ça veut dire qu'il arrive à voir exactement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Paro, lui, il contrôle, comme son nom l'indique, cette clipa-là, elle contrôle le Da'at. Ça veut dire que lui, il nous empêche, il nous aveugle, il nous empêche de voir le bien et le mal. Ok? Regardez comme c'est fort. Aujourd'hui, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Aujourd'hui, il y a une manipulation. Il y a des gens qui contrôlent le monde. Ok?
ok, qui nous empêche de voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc en fait, nous, on croit qu'on est dans le vrai, mais on ne sait pas qu'on est dans le mal. Pourquoi? Parce qu'on on me masque le bien. On me fait croire que ça c'est bien alors que c'est faux. Ah, tu vas me dire, mais comment on fait? Encore une fois, la Torah. Qu'est-ce qu'ils veulent faire aujourd'hui? Regardez la clipa de Paro. Et c'est en même temps vous avez compris que Yafet, la Grèce, elle descend de Paro. Paro lui-même, il veut te masquer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et la Grèce, c'était quoi? L'apparence, c'est ça qui prédomine. On s'en fiche de ce qu'il y a à l'intérieur. On veut te masquer ce qu'il y a à l'intérieur. C'est encore le sheker. Les deux, c'est le sheker. La Paro, c'est la racine et la Grèce, Voilà, c'est de la Grèce, elle découle l'extrême. de Mitzrayim, de Paro. Ok? Comme je vous ai dit au début, le Harizal, il dit que tous les exils, ils découlent de l'exil principal qui est l'Égypte. Ok? Vous arrivez à suivre jusque-là ou pas? C'est un peu, c'est des notions qui sont un peu abstraites, mais vous allez voir qu'on va ramener ça à nous après. Donc maintenant, Paro, il contrôle le bien et le mal. Il nous enlève le date. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des gens qui contrôlent le monde. Ok? Ils veulent nous faire croire que des choses sont bien et des choses sont mauvaises. Comme tu as dit, l'exemple de quoi? Ce qui se passe aujourd'hui avec le corona, avec les vaccins, etc. Vous allez me dire, attends, comment ces gens-là veulent contrôler le monde? Ces gens-là, ils veulent à essayer. Imaginez-vous, si je vous avais dit, il y a 3 ans de ça, qu'on va faire des lois où on va obliger les gens à rester chez eux. On va obliger les gens à se faire vacciner. On va, on va confiner des populations entières. Je vais me dire, mais à part c'est une dictature, je vois pas quel scénario tu peux employer. Ils ont fait un scénario, on y voit que du feu, étape après étape, il y a un agenda. Le corona aujourd'hui, c'est connu qu'il a été fait en laboratoire. L'OMS, là-bas, l'Organisation mondiale de la santé, ils ont dit non, il faut confiner, c'est comme ça, c'est la marche à suivre. Ceux qui s'opposaient au confinement, ils ont été liquidés, ils ont été mis de côté. Ils leur ont gonflé les chiffres là-bas pour leur montrer que c'était des politiques qui marchaient pas. Et ils ont montré que quand il y avait des confinements, les chiffres ils descendaient. Ils ont sorti des vaccins et ils nous obligent à faire des choses, etc. On parle de plusieurs doses. Ça, c'est interminable. Ils vont arriver à ce que les gens, ça soit des zombies. À contrôler leur corps. Au début, il y a des placebos, etc. Mais après, ils vont contrôler les populations. Et ils voient, ils font des tests. Est-ce que les gens, ils suivent ou pas? Ah non, là, là ils n'ont pas accepté. Ok, on recule. Il y a un agenda. Jusqu'à qu'à la fin, ils vont contrôler le monde. Ce qu'on appelle un ordre mondial. Nouvel ordre mondial. Là, ils sont en train de parler d'une loi pour obliger les gens à se faire vacciner. En Allemagne, ils n'ont pas fait une loi. Exactement. Pour obliger les gens, c'est-à-dire tu vas être obligé de te faire vacciner. Voilà. Comment ils font? Ils arrivent à contrôler les gens. Comment? Ils font en sorte que 80% des gens ils soient vaccinés déjà. Ils font un lavage de cerveau que ces gens qui ne vaccinent pas, ils nous mettent en danger. Et donc, quand ils vont placer cette loi, qui va s'opposer? Parce que 90% des gens, ils sont déjà vaccinés. Donc, en fait, finalement, il y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus de démocratie. Et ça va monter crescendo. Jusqu'à qu'ils vont contrôler les biens des gens. Ils vont, avec des crises économiques, ils vont dire, bon, vous voyez, c'est n'importe quoi. Les biens, ils vont revenir à l'État. Et on va se retrouver dans un communisme mondial où où les gens, ils vont contrôler. Ça vous rappelle un projet ou pas? Le projet de Paro. Paro, il a contrôlé le monde comme ça. Il y avait une crise économique à l'époque. Il a racheté tous les biens et il a contrôlé le Ham Israël. Grâce à Youssef. Grâce à Yosef. Bon, Yosef, il a permis en fait de faire en sorte de mettre des portes de secours quand il a créé tout ça. Mais c'est vrai que il a pu faire ça qu'un juif. C'est qui contrôle tout là-bas dans la... C'est le patron de Pfizer, c'est un... Bref. Maintenant, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Il est où le laboratoire principal de tout ça? En Chine. Non, non. Ah. Le laboratoire de Pfizer mondial, il est où? Aux États-Unis. En Israël. Non, non, c'est-à-dire... C'est qu'il est cobaye aujourd'hui, j'ai envie de dire. Israël, c'est le laboratoire officiel de Pfizer. Bizarrement. C'est même Paro, ils ont trouvé qu'un pays, Israël. Bizarrement. Vous croyez qu'il y a un hasard? Il n'y a pas de hasard. Où est-ce qu'ils veulent mettre leur capitale? Tu sais ça? Oui, tu parles. Nouvel ordre mondial. Ah, À Jérusalem. C'est bizarre, hein? Paro, qui l'a voulu toucher? Il a pris les enfants, il les a jetés au Nil. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'ils veulent toucher maintenant? Vaccin des enfants. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent s'opposer à ça? Alors attention, je ne suis pas contre le vaccin.
ça marche, ok? Je suis pas contre le corona, c'est une maladie grave qui fait des morts. Mais là, je veux vous dire qu'on est contre le mensonge de toute cette histoire, la manipulation qu'il y a derrière. Je- Moi, je suis persuadé que cette épreuve-là du corona et des vaccins aujourd'hui, c'est la dernière épreuve avant la fin des temps. Pourquoi? Corona, je vous l'avais déjà expliqué. Corona, selon la Kabbalah, c'est Corna. Si on sépare les trucs, c'est Corna. C'est quoi Corna? Cor, c'est le froid. Na, Nun, He, c'est les sphirotes de Netzar et Od. Maintenant, dans les sphirotes, ils sont à l'image d'un homme. Netzar et Od, c'est les jambes. Le froid dans les jambes. Corna, c'est corps de Netzar et Od qui représente les jambes. Quand est-ce qu'une personne, elle a froid dans les jambes? Est-ce que vous savez que lors d'un accouchement d'une femme, la femme, le sang, il remonte pour pouvoir aider à pousser. Ok, donc ses jambes, elles sont glacées. C'est-à-dire que le froid dans les jambes, il représente quoi? Un accouchement. Donc l'épreuve du corona, ça représente l'accouchement du Mashiach. Ok? Ce qui se passe maintenant avec les vaccins, ce que je vous explique maintenant, c'est exactement ce qui se passe avec Paro à l'époque. Ne croyez pas que c'est une histoire de médicale. Et moi, j'ai cru au début que c'était une histoire. Mais comment des rabbinis ils perdent leur temps à parler des vaccins pour ou contre? Et finalement, quand ils ont attaqué les enfants, j'ai compris ici qu'il y avait quelque chose. J'ai compris qu'ici, il y avait quelque chose de la dernière épreuve avant la venue du Mashiach. Ok? Comment? Je vous explique maintenant. Comme je vous ai expliqué, donc, Paro, c'est celui qui prend le contrôle entre le bien et le mal. On ne peut plus voir ce qui se passe si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Regardez ce qui se passe. La semaine dernière, ils ont commencé les vaccins pour les enfants. Le premier jour, aux informations, ils ont dit: nous sommes face à une cinquième vague, une vague de malades enfants. 49% des contaminés, c'est des enfants. Alors quand même, il y avait personne. Avant, il n'y avait personne. Écoutez quoi? Écoutez bien. Mina Shamaim. Cette vague, elle a trouvé place justement dans la semaine où ils commencent les vaccins des enfants. Et les gens, ils plongent. Il y en a qui il m'a dit: t'as vu ce qui se passe? Alors, je vais vous dire ce qui se passe. Comment ils sont arrivés à 49% des contaminés enfants? J'ai quelqu'un qui m'a raconté, hein, il m'a raconté, son fils, il a fait une opération, il a été hospitalisé 3 jours. Ils lui ont fait un test positif. Il m'a dit: il a rien, mon fils, positif. Où est-ce qu'ils l'ont classé, son fils? Enfant malade du corona. Mais enfin, enfant malade hospitalisé du corona. C'est-à-dire enfant malade grave. Pourquoi? Mais attends, mais il est hospitalisé à cause de son opération de la jambe. Mais comme il est contaminé, donc il rentre dans le cadre d'enfant hospitalisé, malade du corona. Et ils font les grands titres avec ça, etc., pour pouvoir faire en sorte que les gens ils plongent dedans. Ma femme m'a raconté, il y a une copine qui était, elle a connu une copine qui était hospitalisée à l'hôpital d'Ashdod. Là-bas, ils lui ont dit, elle a eu peur parce qu'elle voit aux informations que l'hôpital là-bas, l'unité des malades du corona, elle est blindée. Elle arrive là-bas, ils sont 3 dans tout l'étage. Il n'y a personne. Elle dit à ma femme: je vois devant moi les informations. Il y a écrit que l'unité de soins du corona à Ashdod est complet. Ils sont en crise, ils ne savent pas quoi faire, etc. Et elle est à l'intérieur. Il n'y a que 3 personnes. Elle me dit: c'est vide, il n'y a pas un chat. La panique. Allez vous faire vacciner, allez vous faire vacciner. C'est bizarre. La manipulation ici. De tout ce que tu dis là, tu vois bien que finalement, comment il réussit à faire ça, à manipuler? Grâce à quoi? À faire, je veux dire, entre le bien et le mal. Grâce à une seule chose, Les médias. les médias. Exactement. Les médias aujourd'hui, c'est la clipa de Paro. Vraiment. C'est les médias. Les médias. Les médias, c'est une force terrible. Ils sont tous de gauche. En plus, ils manipulent dans le mauvais sens en plus. Ils tiennent le pouvoir. Ok, la manipulation, c'est terrible. On peut tout faire avec les médias. On peut tout faire. Il y en a un là, il m'a proposé un débat. Un musulman. Il a fait une vidéo que j'ai repris, etc. Il prend des mots. Mais non, avec ça, il prend des mots qui tirent du contexte. Il rigole de ça, etc. Et quelqu'un, il m'a envoyé il m'a dit: mon ami voudrait faire un débat avec toi. J'ai dit: il n'y a pas de problème. Alors l'islam, il n'y a pas de problème. Ma neshama est très forte contre l'islam. Je peux vous dire que je connais bien l'islam, je connais bien le Coran et toutes les bêtises qu'il y a dedans. Je lui ai dit: avec plaisir, on fait un débat. Il m'envoie le lien, je regarde dans le lien, je tombe, un clown, le mec un clown. Il n'y a aucun argument. Il prend des mots et il rigole de ça. Je lui ai dit: dis à ton copain, on ne peut pas faire de débat avec un clown. Si c'est constructif, il n'y a pas de problème.
Si c'est pour faire un débat avec de la manipulation, ça sert à rien. Il va reprendre demain des mots que je vais dire dans le truc. On peut faire ce qu'on veut. La manipulation, tu peux tout faire avec ça. Là-bas, je ramène qu'il y a 70 000, il y a plus de 70 000 versions textuelles du Nouveau Testament. Le mec, il arrête la vidéo et il rigole. Il dit, j'en pouvais plus. Mais non, mais t'as été voir sur Wikipédia avant de rigoler. Alors pour lui, c'était absurde, quoi, 70 000. Wikipédia, il y a un avis qui dit qu'il y a même 200 000 versions textuelles du Nouveau Testament. Non. Alors le Coran, c'est moins que ça, mais le Nouveau Testament, il y a 200 000 versions. Il y a un avis qui dit qu'il y a 200 000 versions. C'est-à-dire, même si tu veux suivre une des versions, t'as une chance sur. Allez, même s'il y a deux versions, c'est quoi? Même s'il y a deux versions, t'as quand même une chance sur deux. Moi, je te donne un mode d'emploi d'un Samsung, alors que t'avais un iPhone, bah, tu comprends que c'est pas pareil. Bon, bref. La manipulation, c'est une force terrible. Terrible. Tu peux tout faire avec ça. Eux, ils manipulent maintenant le. Alors, on va me dire, voilà, il n'y a aucun rave aujourd'hui qui s'est prononcé pour les enfants, le vaccin des enfants. Au contraire, tous aujourd'hui, des beddings qui sont montés, ils disent Assour, Assour, Chev Altassé Adif, ne rien faire. Ah, d'un coup, on entend le Rav Kenievski, il a dit que les enfants, ils peuvent se faire vacciner. Alors, vous voyez la vidéo, c'est une blague. On voit le dirigeant là-bas, le responsable du Corona en Israël, avec les plus grands professeurs, qui arrivent là-bas et qui lui disent Gvodarav, le vaccin pour les enfants, il est sûr, etc., il n'y a rien à craindre. On peut se faire vacciner ou pas? Et le Rav, il dit Mouta. Et de là, ils ont fait les grands titres, ils ont fait que le Rav, il a décrété que c'est bon, etc. Ah, ils peuvent arnaquer les rabbinim. Qu'est-ce que vous pensez? Ils ont arnaqué le Rav Kanievski ou pas? Oui. Non. Selon la halakha, si je te dis que je viens avec les plus grands professeurs, Ils lui ont arnaqué, c'est-à-dire ils lui ont menti. Oui, ils lui ont menti. alors voilà, ils n'ont pas montré l'autre côté, Oui. les dangers. Ils sont venus qu'un côté. Donc maintenant, tu vas voir un Rav, un médecin, une équipe de grands médecins, ils vont voir un Rav, ils lui disent Rav, est-ce que selon vous, on peut faire ce vaccin? Si ils te disent que c'est bon, alors la halakha, c'est d'écouter ce qu'il dit le médecin. Mais écoute les autres médecins. Non. Donc le Rav, il tranche selon la halakha ici. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Très bien. Ils ont essayé de lui ramener d'autres professeurs. Le Rav Uri Sofer, il est venu avec une équipe de professeurs qui montrent les mauvais côtés du vaccin. Ils l'ont pas reçu là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une manipulation. Là-bas, autour des gens qui sont autour du Rav, il y a des gens qui sont manipulés par ces médias et par ces gens. Ok? Le Rav Mazouz. Attends, sa petite fille, elle s'est prononcée au Rav Kanievski. Ouais, elle a dit que le Rav, il est pas là pour trancher dans des cas de vie et de mort. Non, Il est pas, il a, est que en particulier. voilà, il donne une bracha, mais il a quand même tranché. Le Rav, il voit tout ce qui se passe. Regardez la suite. Le Rav Mazouz, lui, il était pour les vaccins. Ils sont venus le voir, ils lui ont dit regardez Rav ce qui se passe, ils lui ont montré tout ce qui se passe. Il a dit on m'a caché la vérité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tranche pour les enfants le Rav Mazouz? Non, Shev Altaase Adif. Ok? Regardez comment c'est fort. Ça veut dire quoi alors? Ils ont arnaqué le Rav Kanievski? Il n'y a personne, aucun Rav qui a tranché aujourd'hui pour les enfants. Le Rav, il tranche. Regardez comme c'est fort. Le Rav, il sait très bien ce qu'ils veulent faire. Sauf que quand tu tranches selon la Torah, la halakha, qu'il n'y a aucun problème, dans le ciel, même s'ils ont voulu faire du mal avec ça, il n'y a aucun problème. Parce que le Rav, il a tranché. Ça veut dire qu'en fait, eux, ils croient manipuler le Rav et lui faire dire que c'est bon, mais ils savent pas que quand ils font dire au Rav que la halakha, elle est qu'on peut se faire vacciner, dans le ciel, ils sont en train de mettre en l'air tous leurs plans. Eux, ils veulent quoi? Ils savent très bien qu'il y a des figures dans le monde de la Torah. Si tu as le Rav Kanievski, tu as 40% du monde de la Torah qui vont se faire vacciner. Donc viens, on va le voir. Mais ils n'ont pas compris que quand tu as le Rav Kanievski qui tranche que c'est bon, tu perds des forces dans le ciel. Parce que la halakha, quand elle tranche, qu'on a dit c'est quoi le Hémet? C'est la Torah. Donc quand la Torah te dit qu'il n'y a pas de problème pour ce vaccin, et ben eux, ce qu'ils ont voulu faire comme problème, ben la Torah, elle vient casser ça. Vous comprenez maintenant comment on retombe sur nos pieds? C'est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce problème-là, j'ai entendu là, ils ont placé des défibrillateurs dans les écoles des enfants. 1500 défibrillateurs. Vous savez ce que c'est? Depuis quand un enfant il a une attaque cardiaque? Pourquoi? Parce qu'ils vont faire les vaccins maintenant des enfants. Et selon les effets secondaires, il y a des problèmes avec le cœur. Le cardio. Exactement. Donc, quand
quand tu vas voir le Rav, déjà la responsabilité elle est sur toi. Si tu avais dit au Rav Kaneski, est-ce que c'est bien les vaccins? Il aurait peut-être dit non. Mais si on dit Rav, on peut se faire vacciner, il n'y a aucun problème. Oui, tu peux. Tu ne m'as pas demandé ce qui est mieux pour toi. Tu m'as dit, est-ce que je peux aller à la droite? Il n'y a pas de problème, tu peux aller à la droite. C'est moutard. Si le médecin il dit, pas de problème, on suit. Mais ils savent pas qu'ils sont en train de se mettre des bâtons dans les roues. Vous comprenez la force de la chose ou pas? Donc eux, ils croient à arnaquer les rabbinim. Et en fait, ils sont en train de se mettre des bâtons dans les roues. Le Rabbi David Abuchatzera, il est pour les vaccins. Il est pour les vaccins. Alors regardez bien le truc. Pas la Rav Ovadia Youssef. Hein? Non, non, je te fais une liste de gens qui sont contre, mais je te donne ceux qui sont pour. Maintenant, Rabbi David Abuchatzera, roi Hakodesh, il te dit il va faire le vaccin, il n'y a, y a aucun problème. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'a raconté, il a fait la première dose, deuxième dose, troisième dose, chaque fois il allait voir le Rav. Rav, je fais le vacciner ou pas? Vas-y. Sa femme, elle a fait première dose, deuxième dose, troisième dose, il devait aller voir le Rav pour demander la bracha. Il n'a pas eu le temps. Bon, comme le Rav, il est pour, c'est bon. Elle s'est faite vacciner, elle a eu un problème à l'oreille. Le lendemain, son oreille, elle lâche. Un problème, elle a eu un genre de paralysie faciale du côté gauche. Ok. Son mari, il est parti voir le Rav. Il dit, Kvoda Rav, ma femme, elle a eu ça, etc. Il dit, pourquoi? Le lendemain du vaccin, le Rav, il lui a dit, écoutez bien, pourquoi t'es pas venu prendre la bracha? Il dit, mais vous êtes pour. Il dit, non, t'as besoin de la bracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rav, il sait très bien que c'est bancal. Mais si t'as la bracha, la Torah, elle décrète qu'il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Et regardez bien le Rav Kanievski, il y en a qui vont le voir, il lui dit, va te faire vacciner, il y en a qui vont le voir, il dit, ne va pas te faire vacciner. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, dans cette manipulation, comment tu peux savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? La Torah. Tu demandes à Torah, Rav, est-ce que je peux me faire vacciner ou pas? Torah, il te dit oui, n'aie peur de rien. L'influence qu'ils ont voulu faire sur ce vaccin-là, elle n'aura pas lieu sur toi. Si tu vas tout seul, tu te fais manipuler, tu es dans le shaker. Mais je comprends pas, le vaccin. Non, demande au Rav. Vous comprenez qu'on n'est pas contre les vaccins. On n'est pas contre le corona. On est pour la Torah, le Hémet, et contre le mensonge. Quand tu es dans le mensonge, tu ne vois pas la différence entre le bien et le mal. Ça, c'est la Torah. Vous voyez la Torah comment elle nous met de l'ordre? Ah, mais alors quoi? La Torah, elle est pour ou contre les vaccins? Ça dépend de ton Rav. Si ton Rav, il t'a dit bracha vatzlacha, n'aie peur de personne. Il t'arrivera rien. Ok. Ton Rav, il t'a dit touche pas, ne touche pas. Vous comprenez? Ah, vous allez me dire, ouais, mais la Torah, c'est pas ce qu'elle dit. Non, chacun selon sa neshama. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Mais si le Rav, il a tranché que c'est bien, n'aie peur de rien. Ok, on avance. Regardez le shaker jusqu'où il va. Même chez nous, dans le monde de la Torah aujourd'hui, on arrive à un niveau où on veut prendre le Shulchan Aruch et l'appliquer à mes pensées à moi. Aujourd'hui, on arrive à des situations, des phénomènes, où des femmes, des fois des rabbinites, des rabbagnotes, de grands raves, elles se retrouvent habillées ultra moulantes, avec des perruques jusqu'en bas, des trucs, des brochings, etc. Tout ça selon le Shulchan Aruch. Elles vont vous dire, mais il n'y a pas de problème. Shulchan Aruch, elles vont vous sortir des trucs, etc. C'est voilà, selon la halakha, j'ai couvert tous mes cheveux, etc. On arrive à un phénomène comme ça aujourd'hui, des Lady Gaga et Menou. Tout selon le Shulchan Aruch, mais tu vois bien qu'il y a un problème là. Elles vont vous donner toute la larotte. Cette perruque-là, tel ravi permet, tel truc, etc. Mais vous comprenez bien qu'il y a un problème là. On n'est plus dans le Hémet. On prend la Torah et on l'applique à mon Hémet à moi. C'est normal, quand à 5000 € la perruque, on peut plus voir le Hémet. On peut plus voir si c'est bon ou pas. Non, aujourd'hui, les perruques de nos jours. Non, il n'y a plus personne aujourd'hui qui peut parler. Quand on parle de ça, on se fait éclater. Pourquoi? Parce que c'est de la politique. C'est devenu de la politique. Les gens, ils sont aveuglés. Mais la fille du Rav, la femme du Rav. Alors, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on parle que c'est l'intériorité. Il y a des gens, ça peut être des rabbinim, ils sont dans le shaker. Ils sont dans le shaker, malheureusement. Ils ne sont pas là en train de servir Hachem. Ils sont là en train de servir eux-mêmes. Ma femme, un jour, elle m'a dit un truc. Elle m'a dit comment? Elle a parlé à une femme qui mettait la perruque. Elle lui a dit, mais quel est le problème? Je comprends pas. Mes cheveux, ils sont couverts ou pas? Oui. Ma femme, elle lui a dit un truc. Elle a dit, regarde, si tu prends tes cheveux, tu les coupes. Ok? Tu vas voir une femme qui fait des perruques, tu lui dis, fais-moi une perruque sur ça. Et tu remets cette perruque-là, c'est tes cheveux. Est-ce qu'on va avoir une différence ou pas? Aucune différence. C'est-à-dire que c'est une arnaque. Tu es en train de te couvrir les cheveux, ok? Maintenant, selon ce que tu dis, tes cheveux, ils sont couverts ou pas? Ils sont couverts, mais avec les mêmes cheveux. Maintenant, quelle différence que ce soit des cheveux d'une autre femme? Vous comprenez ici comment ça tient pas la route? Et cette femme-là va être ultra belle, et elle va être ultra. Tout le monde va tourner ses yeux quand il va la voir, et elle, avant de sortir, elle va dire Yiratzon Hashem,
que les hommes ils vont pas tomber par mon intermédiaire. Mais, C'est quoi, il faut se rendre moche? hein? Il faut se rendre moche alors? Non, faut être classe, faut être belle. Mais il faut comprendre que selon la Torah, c'est qui nous dit qui doit être belle? C'est pas la chanteuse ou Hollywood. C'est la Torah qui te dit comment tu dois être belle. Ah, alors nous, on peut interpréter la Torah comme on veut derrière, il n'y a pas de problème. On va dire non, mais je couvre mes cheveux. Mais d'accord, mais tu vois bien que c'est contradictoire avec tout ce que c'est la tsniout. La tsniout, c'est quoi? C'est d'être caché. D'être caché, ça veut dire quoi? De ne pas être mis en évidence. Tu peux être très belle, mais pas être mis en évidence. Il y a des couleurs. Il y a des couleurs qui te mettent en évidence. Et de mettre en évidence son corps avec des habits moulants, ça met en évidence. J'ai fait tout un cours sur ça. Les commandos d'Hachem. J'explique tout en détail comment ça, c'est quoi la tsniout. Il y a une tsniout intérieure. Et il est clair qu'une femme, il n'y a aucun rave aujourd'hui qui permet des cheveux, des vrais cheveux. Ça n'existe pas. Ils ont montré au Rav Kanievski une perruque avec des vrais cheveux. Il a dit Assour. Il y a une vidéo comme ça. Assour. Elle est où cette halakha? Rien. Par contre, les vaccins, ah non, le Rav Kanievski. Vous comprenez? Ils ont voulu le remontrer, faire un psac. Ils ont envoyé balader le gars. Pourquoi? Parce qu'un des petits enfants du Rav Kanievski, sa femme, elle vend des perruques. Donc lui, il a bloqué le truc. Vous comprenez? C'est du shaker, ça. C'est grave. Les gens, ils voient pas. Et aujourd'hui, on est à ce niveau-là. Ok. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à savoir comment appliquer ça aujourd'hui. Vous avez compris un peu le truc? On récapitule. Aujourd'hui, on est en galoute. L'exil, c'est le même qu'à l'époque d'Égypte. On nous contrôle, on est esclave. Cet esclavage qu'il y a aujourd'hui, on nous manipule, on veut nous empêcher de faire la différence entre le bien et le mal. Entre le vrai, le émet et le sheker. La vérité et le mensonge. L'apparence et l'intériorité. C'est une différence entre les deux. Comment je peux sortir de ça? Si j'arrive à voir le bien, à vouloir sortir d'Égypte, ça veut dire quoi? À décider de choisir le Hémet. Si tu choisis le Hémet, tu choisis la Torah, tu te connectes avec ton intériorité, tu sors d'Égypte. Le tri se fait à ce moment-là. L'épreuve qu'on a aujourd'hui, c'est de voir qui est dans le bien, qui est dans le mal. Qui est dans le Hémet, qui est dans le Sheker. Aujourd'hui, regardez bien comment Hachem il fait en sorte de voir exactement qui est dans le bien, qui est dans le mal. Tout simplement. Aujourd'hui, les épreuves, elles nous montrent qui est dans le bien, qui est dans le mal. Qui est dans le Hémet, qui est dans le Sheker. Les épreuves, ils vont nous pousser à ça. Alors maintenant, comment je dois faire moi? Moi, aujourd'hui, en 2021, ok, c'est bien, c'est abstrait tout ce que tu as dit, mais comment j'applique ça? C'est très simple. Premièrement, d'être entier avec toi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'arriver à un niveau où d'arrêter nos mythos. À l'intérieur, tu as quelque chose, n'aie honte de rien, n'aie honte de personne. Essaie d'être qui tu es à l'intérieur. Arrête d'être vendu parce qu'on veut, qu'on essaie de te vendre ce que le monde y veut. On a des défauts, on a tous des défauts. Arrête de les cacher, c'est pas grave. C'est pas grave, sois entier avec toi-même. T'as une famille, ok? Il y a un enfant qui arrête pas de crier, tu vas pas le sortir de la voiture. Tu vas le garder parce que tout ça, ça fait partie de ta famille. Les bons côtés comme les mauvais côtés. À l'intérieur, tu as des choses, tu as des avantages et des inconvénients. Faut pas avoir honte. Faut être émette. Ça veut dire quoi? C'est pas grave. J'ai des défauts. Et alors? Je m'en fiche de ce qu'ils vont penser les gens. J'ai des défauts et je les mets en évidence parce que je veux les réparer. Je suis coléreux, oui, je suis coléreux. Vodarav, aidez-moi, j'ai besoin pour ma colère. J'ai des problèmes avec la tsniout, il n'y a pas de problème. Faut arrêter de se mentir, etc. De dire non, c'est ça la tsniout. C'est faux. Tu as des problèmes avec Shabbat? Oui, je fais pas Shabbat. J'ai envie de savoir, j'ai envie d'être émette. J'ai envie de savoir comment ça marche. Vous comprenez, d'être émette et d'arrêter de penser qu'est-ce que les gens ils vont penser de moi. C'est ça aujourd'hui, on se dit, mais on analyse tout par rapport à ce que les gens ils vont penser de moi. Ça, c'est Yavan. C'est l'apparence, c'est du shaker. Un jour, il y avait un couple qui marchait avec un âne. Et ils ne savaient pas comment faire, etc. Le mec, il a dit à sa femme, regarde, je vais monter sur l'âne et toi, tu vas diriger l'âne. Il est monté, maintenant les gens, ils ont commencé à dire, regarde-moi ça, c'est quoi cette galanterie là? La femme, elle pousse, mais il n'a aucune galanterie le mec. C'est à sa femme normalement d'être sur l'âne. Ah, ils ont entendu ça, vite, ils se sont échangés. Et lui, il pousse l'âne comme ça, et sa femme, elle est sur l'âne. Et il entend les gens parler, dire, regarde-moi ça, tu crois qu'elle respecte son mari, celle-là? Elle est là comme une princesse, et l'autre, il travaille toute la semaine, et en plus, il a trimballe. Elle entend ça, elle dit, ouais, ils ont raison. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah viens, on monte tous les deux. Ils sont montés tous les deux, et ils entendent les gens parler, dire, regarde-moi ça. Ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. Ils sont en train de l'écrabouiller, ils sont en train de l'écraser.
Ah, ils ont entendu ça, ils sont descendus les deux. Ils ont dit, bon, tu sais quoi, personne ne monte sur l'âne. Et ils ont marché les deux avec l'âne. Et ils entendent les gens parler, dire, regarde-moi ça. Ils ont un âne, ils en profitent pas. C'est pas des débiles. Nous, on galère, on va marcher. Eux, ils ont un âne, ouah, ils ont raison. C'est quoi, on va porter l'âne. Et on va porter l'âne comme ça, plus personne ne va parler. Et les deux, tu les vois en train de porter l'âne comme ça. Et ils entendent les gens parler, dire, regarde-moi ça. Deux ânes qui portent un âne. Ça, cette histoire-là, c'est exactement ce que l'on vit. Il y a quelqu'un qui nous fait une remarque. Oh, il a raison, il a raison. Allez. Ah, ça te va pas le foulard. Ouais, il a raison là. Ah, waouh. On vit selon. Mais sois toi-même. Arrête d'avoir honte des gens. Arrête d'avoir honte de ce qu'on va dire. On vit avec un shaker. On nous balance comme une feuille au gré du vent. Sois toi-même. Sois avec tes qualités. Oui, j'ai des défauts. Oui, j'ai des défauts. Alors, c'est comme ça qu'Hachem m'a créé. C'est comme ça que je vais mettre la couronne d'Hachem avec mes qualités, mes défauts. Avec mes défauts aussi. Moi, par exemple, ne vous voyez pas comme ça, mais je suis hyper timide. Faire des cours, même pas en rêve. Pourquoi? Je vais dire pourquoi. Parce que j'ai un très mauvais français. Dans ma tête, comment dire, ça va à 1000 à l'heure. Et donc, le débit que j'ai, il est disproportionné, enfin, il est inférieur à ce que au débit que j'ai dans ma tête. Donc, je bégaye au bout d'un moment, j'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à trouver les mots. En plus, les mots, ils me viennent en hébreu, donc il faut que je les traduise en même temps. Et en plus, en grammaire, j'étais nul à l'école. J'avais un français. Pourquoi? Parce que le français, ça me repoussait. Je sais pas, Rimbaud, j'avais une ambiance du Moyen-Âge comme ça, une ambiance de choléra, de grisaille. Et dès qu'il y avait des livres à lire, là-bas, je lisais un peu, ça m'angoissait. Cette clipa, elle m'angoissait. Donc, le français, c'était une horreur pour moi. Donc, je me dis, mais faire un cours, faut parler. Après, je me dis, qu'est-ce que j'en ai à battre de ce qu'ils vont penser? Genre, ok, je vais pas toucher des philosophes et des. Genre, mais moi, je vais dire ce que j'ai à dire. Et les gens, ils pensent ce qu'ils ont à penser. C'est pas grave, je me suis trompé de mot. Asma, bah, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je suis très bien, je suis entier avec moi-même. Je dis les choses comme elles sont. Un homme, c'est comme ça, il doit penser. Il est avec son bidon, avec sa calvitie. Asma, Mabaya, cette femme-là, elle a des défauts, elle a davantage. Sois toi-même, sois heureuse, sois émette. Déjà, premièrement, de vivre avec le émette. Arrêtez de vivre avec la clipa de la Grèce. Comment dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, etc. Premièrement, d'être entier, avec toutes tes forces, parce que c'est que toi et toutes tes caractéristiques qui peut dire à Hachem qu'il est roi. Hachem, il veut pas d'imitation. Il n'y a que toi. Si tu ressembles à lui, ben, tu m'apportes rien de plus. Lui, déjà, il dit que je suis roi. Donc, sois toi-même. C'est comme ça que je te veux. Ok? Ok. Comme on a dit, il y a d'abord l'extériorité, ma chère Ben Yosef, et après l'intériorité. D'abord, de travailler le côté extérieur. Commence à prendre sur toi des mitzvot extérieurs, même si à l'intérieur, c'est pas ça. Tu dis, ouais, mais moi, j'arrive pas à respecter Shabbat. C'est pas grave, commence à faire Shabbat un petit peu. Même si tu ressens rien. Même si tu n'as pas maintenant la force du Shabbat. Vous allez voir, 3-4 Shabbats après, ça va venir. Et tous les gens qui ont pris sur eux le Shabbat, au début, c'était un enfer. Aujourd'hui, tu peux lui proposer $1 million, il ne transgresse pas Shabbat. Pourquoi? Parce qu'au début, c'était extérieur, et après, c'est rentré dans l'intérieur. Une femme, aujourd'hui, tu lui dis, elle te dit, mais non, je peux pas, moi, ça me va pas. Essaye, un jour dans la semaine. Commence l'extériorité. Après, tu vas voir, ça va travailler l'intériorité. Tu te connectes avec l'intériorité. Commence avec l'extériorité. C'est comme ça que ça marche. Avec quoi? Avec l'extérieur. Commence avec l'apparence. L'extérieur. C'est qu'après, ça va rentrer à l'intérieur. Comment on dit? On dit Achare a peulot nimshachim alevavot. D'abord les actes et après les cœurs y suivent. Ok? C'est comme ça que ça marche. Vous voulez savoir comment on arrive? C'est quoi le système? Le système, c'est d'abord Mashiach Ben Yosef, le côté extérieur, et après Mashiach Ben David, le côté intérieur. Naaseh Nishma, exactement, tu as tout compris. Naaseh, d'abord le faire sans comprendre, et après Nishma, on comprendra. Exactement. Baruch Hashem. Donc, premièrement, comment arriver à sortir de l'exil? D'abord, prendre des mitzvot. Accroche-toi à cette Torah. Accroche-toi au Emet. Comment? Avec même une mitzvah. Une mitzvah. Cette mitzvah-là, personne ne peut te l'enlever. Personne ne pourra te l'enlever. Tu prends sur toi une mitzvah sur toi, tu peux être sûr que tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que tu es accroché à la Torah, tu es accroché au Emet. Et comme on a dit que le tri va se faire dans ceux qui sont dans le Sheker et ceux qui sont dans l'Emet, donc si tu es accroché au Emet, tu n'as rien à craindre. Ok? Deuxième chose, c'est attention, ne reste pas que dans l'extérieur. Travaille l'intérieur maintenant. Comment? Il faut que tu fasses afin d'arriver à te connecter avec Hachem, afin de servir Hachem. Utilise le système, utilise la beauté, l'apparence, mais avec une seule et même intention, que ça t'amène
à Hachem. Ok, tu as besoin de la communauté. Ok, tu as besoin de prier pour avoir ta parnassa. Mais comprends que c'est qu'une étape, c'est pas l'objectif. C'est pas le but. Le système, c'est pas le but. On n'en a rien à battre du système. On n'en a rien à battre de tout ça. Le but, c'est Hachem. C'est ce qu'Hachem il va faire. Quand on y est maintenant, on a compris que c'est ça qu'il faut, qu'on le veuille, c'est notre volonté. À ce moment-là, on n'a rien à craindre. Ça, c'est la suite. Parce que si on reste que dans l'extérieur, ça, c'est du shaker. La suite, il faut que ce soit l'intériorité. L'intériorité, comment on y arrive avec la volonté. Comment on arrive à la volonté de prier Hachem, je veux. J'arrive pas Hachem, j'arrive pas à être sanois. J'arrive pas à faire Shabbat. Mais je veux, je sais que c'est ça le Hémet. Si on prie comme ça, on a tout gagné. On a tout gagné. Je vais raconter une histoire personnelle. Il y a 10 ans de ça, quand j'ai fait Tchouva, je suis arrivé à Ouman. Ok. Là-bas, j'ai fait une prière. J'ai dit Hachem, je suis arrivé là-bas, c'était à Rosh Hashanah, il y a une dizaine d'années. J'ai dit Hachem, regarde, je sais que c'est la Torah le Hémet. Je sais que c'est les mitzvot le Hémet. Je sais que c'est toi le Hémet. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Elle est bien ma vie comme ça. J'ai bien, j'ai réussi dans tout, etc. Pourquoi je vais. Je fais des études d'ingénierie. J'avais tout. J'avais rien à. C'est pas qu'on m'a mis dos au mur. Oui, j'ai eu des épreuves, etc. Mais j'avais pas envie de tout ça. Le monde religieux, ça m'attirait pas. Mais je savais que c'était ça le Hémet. J'ai Hachem, mais je sais que c'est ça le Hémet. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai dit, mais aide-moi. Je t'en prie, aide-moi. Je sais que c'est ça le Hémet, mais je veux pas. Mais juste aide-moi. Est-ce que ma prière a marché ou pas? Hachem m'a aidé. Hachem m'a transformé. Dans la même année, j'ai fait une tchouva de A à Z. J'étais pas en l'air, j'étais traditionnaliste, quoi. Shabbat, etc. Mais j'étais pas comme ça, j'étais pas religieux. Hachem m'a transformé. Il m'a transformé. Pourquoi? Comment il a fait? Il m'a donné de l'intériorité. Il m'a fait comprendre les choses à l'intérieur. Donc ces choses-là, c'était un moteur pour moi. Vous comprenez? Comment j'ai réussi à mon petit niveau? J'ai demandé à Hachem. Hachem, c'est toi que je veux. C'est ce qu'on doit demander. Si tu demandes ça, à ce moment-là, c'est ma chère Ben David. C'est ça la Géoula. La Géoula, c'est d'y arriver à se connecter avec cette Nekuda là, ce point à l'intérieur de moi qui est En lanu almi leishaen et la lavinu sheba shamaim. Je dépends que de toi, Hachem. Il n'y a que toi, il n'y a rien qui peut me séparer de toi. C'est Yehuda, c'est le lion. Le lion, il a besoin de personne pour faire de lui un roi. Il est roi dans ses tripes, dans son sang, dans ses gènes. Non, moi, je suis juif. Je suis roi. Bnei Melachim M. J'ai besoin de personne. J'ai besoin ni du Rav qui va me dire comment je suis. J'ai besoin ni de ma femme, ni de mon mari, ni de rien. Les épreuves que j'ai aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Je vais les réussir. Personne ne pourra m'empêcher. Vous savez pourquoi? Parce que je suis le fils du roi. J'ai Hachem avec moi. J'ai personne d'autre qui peut m'en empêcher. Qui peut m'enlever de ça. Ça, c'est la Géoula. Si on y arrive à se connecter à ce point-là qu'on a, et là, il n'y a pas de niveau. Tout le monde peut y arriver. C'est la Géoula. Cette personne-là, elle n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce qu'elle se connecte avec l'intérieur. Et quand tu te connectes avec l'intérieur, tu deviens ma chère ben David. Tu te connectes avec cette force-là, qui est d'être connecté directement avec Hachem, de faire d'Hachem un roi. Et quand tu fais d'Hachem un roi, t'as Hachem avec toi, t'as rien à craindre. Ah, on dit Souka de David Anophélet. La Souka de David, elle tombe tout le temps. Oui, parce qu'il y a tout le temps des épreuves. Tout le temps, on veut détruire le roi. Tout le temps, on veut empêcher qu'il règne. Mais il y a marqué quoi? Arachaman ou Yakim et Souka de David Anophélet. On a besoin de personne. Il n'y a personne qui peut m'aider. Personne qui peut m'aider dans mon épreuve. Avec ma femme, le mec il n'arrive pas à avoir d'enfant. Il n'arrive pas à se marier. Toutes les épreuves de ma vie, il n'a pas de shalom bayit, il n'a pas de parnassa, il n'arrive à rien. Souka de David Anophélet, ça c'est en train de tomber. Il n'y a personne qui pourra t'aider. Il n'y a qu'une seule chose. Arachaman. Ou Yakim et Souka de David Anophélet. Il n'y a que lui. Le bienveillant, il va relever la souka de David qui tombe. La force de David qui tombe. Il n'y a que Hachem. Si on est connecté avec ce point-là, il n'y a rien à craindre. C'est ça qu'il faut savoir. Aujourd'hui, on a compris que la victoire des Juifs face aux Grecs, c'était quoi? C'était l'extériorité combinée avec l'extérieur combiné avec l'intériorité. Avec l'intérieur. L'apparence, les mitzvot et la Torah combinés avec l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est quand tu fais d'Hachem un roi. Là, c'est ça ce qu'Hachem il fait. Celui qui va faire de moi un roi, il nous dit Hachem, il aura rien à craindre. Parce que ce monde-là, Hachem, il l'emmène à la royauté, à la royauté d'Hachem. Donc celui qui est dans la royauté déjà, ben, il n'aura rien à craindre. Celui qui est dans le mensonge,
que c'est qui le roi? C'est lui-même. Il est manipulé, il voit même pas le bien, il voit même pas le mal, il est loin de la Torah et les mitzvot. Il est en danger, ce mec-là. Cette personne-là, elle est en danger. C'est comme ça que ça marche. À ce moment-là, t'as rien à craindre. On va finir avec une petite histoire. Je prends encore 5 minutes. L'histoire incroyable du Or Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Lui, selon le Baal Shem Tov, c'était le Mashiach Ben David. Ok. Lui-même, il a eu une épreuve terrible un jour. Il était, pour la parnassa de la yeshiva, ok, il avait une yeshiva. Comment il réunissait de l'argent? Bon, il avait plusieurs donateurs, etc. Mais lui, il avait besoin d'une somme. Il avait un don de broder des fils d'or dans des habits. Orfèvre, ça s'appelle? Ok. C'est un orfèvre. Et tu connais l'histoire? Incroyable. Maintenant, il avait un don, c'était un artiste. Lui, il avait besoin d'une somme pour la yeshiva. À partir du moment où il arrive à cette somme-là dans le mois, il a arrêté de travailler. Il travaillait pour la yeshiva. Hachem lui a mis un don entre les mains, il l'utilisait. Maintenant, chaque tunique, ça valait très cher. Un jour, le vizir, là-bas au Maroc c'était, ok, il a marié sa fille, ou son fils, sa fille. Il avait besoin on fasse donc une broderie en or de fil d'or. Il a fait venir un orfèvre, il s'est complètement ramassé. C'est quoi ce travail, etc. Ils ont dit que Voda Meller, votre Altesse, il y a un juif là-bas, ok, un pro, ok, faites-le venir. Maintenant, lui, il avait arrêté depuis 2 jours de travailler. Ils arrivent à la yeshiva, les soldats du vizir, et ils lui disent, demande, c'est qui Rabbi Chaim Ben Attar? Il est là-bas en train d'étudier. Et il voit un rave, avec une barbe blanche comme ça, en train d'étudier. Votre rave, faut nous suivre. Pourquoi? Il leur a dit, parce que le roi, notre Altesse, a besoin de vous. Il vous donne le mérite de pouvoir être celui qui va broder l'habit de sa fille pour le mariage. Il leur a dit, je suis désolé, mais je travaille pas. Et comment ça, tu travailles pas? T'as pas compris. C'est un honneur, c'est pas un job là. C'est pas des horaires. On te donne cet honneur. Demain, tu vas être une star. Si t'es celui qui a brodé la robe la tunique de la princesse, t'es une star. Il dit, écoutez, je suis désolé, mais je dois refuser votre offre. J'ai mes raisons, etc. Elle a pas voulu rentrer. Quoi? Mais t'es pas possible, etc. Tu connais les conséquences si tu refuses au roi. etc. Non, il pourra trouver quelqu'un d'autre, j'en suis sûr. Bon, ils s'en vont, ils retournent bredouille. Ils arrivent là-bas au palais du roi. Le roi est quoi? C'est qui cet effronté? Écoutez-moi bien, vous lui laissez, vous lui mettez un ultimatum. S'il veut pas, on le jette à la cage au lion, dans la fosse au lion. Ils reviennent le voir, ils disent, écoute bien, t'as 24 heures pour arriver, sinon t'es mis à mort. Le Rav, il leur dit, ok, je vais réfléchir, mais considérez que ma réponse est négative. Ils s'en vont, les élèves ils vont voir le Rav, ils disent, Vodara, c'est Pikuach Nefesh. C'est Pikuach Nefesh, c'est un danger de mort maintenant. Allez-y, c'est pas grave pour la yeshiva, c'est quoi le problème? Il leur dit, écoutez-moi bien. Moi, cette yeshiva, je l'ai montée que pour Hachem. À l'intérieur, j'ai une seule et même chose, ce que je fais, c'est pour Hachem. Quand on fait les choses pour Hachem, on n'a rien à craindre. Je sais dans mon cœur que j'ai pas fait ça pour moi, j'ai fait ça uniquement pour Hachem. Donc n'ayez peur de rien, parce que là, j'ai Hachem avec moi. Quand on fait les choses avec Hachem, alors à ce moment-là, on n'a peur de rien. Et Hachem, il sera là, vous inquiétez pas. Les Shem Shamaim. Bon, les élèves disent, bon, voilà, on fait confiance, etc. On fait des prières. N'ayez peur de rien. Faites-moi confiance. Eux, ils ont bombardé les prières, ils ont pris sur des jeunes, etc. Et le Rav, une sérénité. Ils sont venus le chercher à la fin de la journée, les soldats. Il a dit, allez, suivez-nous au palais. Il a pris sa Gemara avec lui. Et il s'en va. Une sérénité. Ils sont choqués. Il a perdu la cervelle, c'est pas possible. Il arrive devant le palais du roi. Le roi, il voit un ange devant lui. Il voit quelqu'un qui n'a pas peur. Il lui dit, écoute-moi bien. Tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Ok, je vois que t'es pas un rigolo. Je te laisse une dernière chance. T'acceptes ou pas? T'es là dans tous les cas. Tu peux pas refuser. Et je te propose un coffre rempli de pièces d'or. Le Rav lui dit, je suis désolé que Voda Meller, votre Altesse, je suis obligé de refuser l'offre. Avec tout le respect que j'ai pour vous,
j'ai d'autres priorités. Il dit, t'as d'autres priorités? Écoute-moi bien, tu n'auras plus aucune priorité dans ta vie. Jetez-le dans le lion. Bah, il attrape, etc. Ils le prennent, ils le jettent dans la fosse au lion. Ils se retrouvent là-bas. Ils ouvrent les cages des lions, les lions affamés qui n'ont pas mangé depuis 2 semaines. Les lions, ils arrivent, ils sont enragés. Et lui, il est assis par terre. Il commence à ouvrir sa Gemara. Et il commence à étudier. Maintenant, il étudie en chantant. Une sérénité, mais c'est incroyable. Les lions, ils commencent à courir vers lui. Dès qu'ils entendent le son de sa voix, il est en train d'étudier en chantant, ils stoppent net. Et ils s'arrêtent, ils commencent à tourner autour de lui. Et d'un coup, tous les lions, ils commencent à s'accroupir. Ils deviennent des petits chatons, tout mignons. Et ils écoutent le Rav en train d'étudier. Maintenant, imaginez-vous la scène. Le Rav, il est là en train d'étudier. Et autour de lui, il y a 5-6 lions en train d'écouter. Le roi, il revient. Un des soldats, il passe après une demi-heure. Il dit, bon, on va voir comment il s'est fait déchiqueter, le Rav. Et il voit la scène. Il part en courant. Votre Altesse, il faut que vous venez tout de suite. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il les a tués? Non, pire que ça. Le roi, il arrive et il voit la scène devant ses yeux. Mais il comprend qu'il est tombé face à un Ishelokim. C'est un homme de Dieu, là. Là, si lui, il arrive à contrôler les lions, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Sortez-le vite! Vodarav, je vous demande pardon. Il s'est jeté à ses pieds. Et je vous demande pardon. Il y a eu un Kiddush Hashem énorme. Énorme. Le nom de Dieu à ce moment-là, ils ont tremblé de peur des Juifs quand ils ont entendu cette histoire. Les Arabes, là-bas au Maroc. Cette histoire-là, regardez comment c'est incroyable par rapport à ce qu'on raconte. Moi, j'ai pensé comme ça. Je me dis mon Kiddush. Pourquoi Hachem, il a fait en sorte que le miracle il vienne par des lions? Vous savez pourquoi? Parce que lui-même, à l'intérieur, Rabbi Chaim Ben Attar, c'est un lion. Lui-même, il a mis en lui. C'est qui le roi en lui? C'est Hachem. Il a mis la royauté d'Hachem en lui. Il a peur de personne. C'est Mashiach Ben David. Moi, je suis avec Hachem. Il n'y a personne qui peut m'arrêter. Je suis avec Hachem, j'ai peur de personne. Il était avec Hachem. Donc, il a mis la royauté d'Hachem. Il devient Mashiach Ben David. Mashiach Ben David, c'est Yehuda. Yehuda, c'est un lion. Un lion, il a besoin de personne. Il a Hachem avec lui. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin du système pour exister. Et donc, les lions, ils ont vu un lion. Ils ont vu un roi en lui. Il dégageait une lumière de roi. Il dégageait la lumière d'Hachem. C'est pour ça qu'ils n'ont pas touché. Vous comprenez? Donc, arrêtez de vous sous-estimer. On n'est pas des chatons. Le Ham Israël, c'est des lions. Quand on sait qu'on a un lion, à ce moment-là, on n'a peur de personne. Yehuda, exactement. Yehuda, Maccabi, c'était des lions. Ils étaient face aux Grecs. Et nous-mêmes, face à nos épreuves, t'arrives pas à te marier, t'es un lion, tzaddik. N'aie peur de personne. Arrête de te sous-estimer. Arrête. Dis-toi que t'Hachem avec toi. T'arrives pas à avoir des enfants, t'as du mal dans ton chien de baït, t'as du mal dans ta parassa. Le Ham Israël, il est face à une épreuve terrible. Terrible maintenant. Je vous dis, c'est paro. C'est Klipa, c'est paro. On ne sait pas où ça va mener. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. On va arriver à être dos au mur. C'est l'anarchie. Enfin, plutôt la dictature. Ils nous contrôlent, mais n'ayez peur de personne. Pourquoi? Parce que si on sait qu'on ne peut se reposer que sur Hachem, Hachem nous dit, je vous donne la solution. Il y aura des problèmes à la fin des temps. La solution, c'est El Lanu al Milechen. Ne vous reposez sur rien. Si vous vous reposez sur quelque chose, c'est du sheker. Reposez-vous que sur moi. Comment y arriver? Avec la Torah, les mitzvot, avec le Hémet. Et à ce moment-là, on arrive à la Géoula, Berachamim Gdolim, et tout le monde peut mériter. Si on est avec Hachem, c'est ce qu'Hachem nous pousse à se connecter avec lui. Et à ce moment-là, on n'a peur de rien et de personne. Baruch Adonai Leolam. Amen, Amen. Chazak Baruch.